Il était une fois une cité lumineuse, protégée par des portes d'or, connue sous le nom de paradis. Oui, au début on dirait un joli conte de fées, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous êtes vraiment pas prêts. C'est pas du tout pour les enfants ce dessin animé. Bon, pour résumer en gros ce que va dire la voix off, il y a un ange qui s'appelle Lucifer, qui est un peu foufou, et un jour il va faire un truc pas très cool et va être envoyé en enfer. Par ses chansons, elle insuffla aux êtres démoniaques un sentiment de pouvoir. Et à mesure que la population de l'enfer s'agrandissait, son pouvoir décuplait. Oui, en gros la femme de Lucifer chante, et en chantant, son public s'agrandit et devient de plus en plus fort. Et pour éviter que le peuple de l'enfer devienne trop puissant, une fois par an, les anges descendent en enfer pour buter le maximum de monde. Ouais, ils font une sorte de purge comme dans le film. Je suis le roi des anges et je déclare la purge ouverte. Mais vous êtes des anges, vous êtes pas censés faire des trucs gentils? Qu'on commence la purge en tuant cet homme. Et des années plus tard, on va donc suivre les aventures de la fille de Lucifer, qui vit donc en enfer, et elle gère un hôtel. Bienvenue à l'hôtel Asbin, un chemin des plus étranges vers la rédemption. Fondé il y a 5 jours par la fille extravagante de Lucifer, Charlotte Morningstar. Venez donc confier votre destin à son inexpérience. Oula, pas la peine de me filmer aussi près là. Venez donc confier votre destin à son inexpérience. Et son hôtel a les pires notes sur TripAdvisor. Ah, c'est pas très cool de dire ça dans le reportage, non? J'ai l'impression que tu dis que des trucs négatifs, c'est pas très vendeur. Je me trompe? Tu devrais couper la caméra là, non? Ça suffit. Arrête de filmer de près là. Vous aurez droit à un personnel plus ou moins compétent, une lutte contre les nuisibles 24 heures sur 24, des chambres personnalisées et admirez-moi ce salon des plus kitsch. Oui, autrement dit, son hôtel c'est de la grosse merde, y a aucun client, elle a beaucoup de boulot pour remettre de l'ordre dans tout ça. Et ce spot TV, je suis pas sûr qu'il va bien l'aider. Votre toute dernière planche de salut, c'est par ici. Alors, qu'en dites-vous? Attendez, déjà moi ce qui me perturbe, c'est votre voix là. Vous avez gardé la même voix que dans la télévision. La voix avec effet radio et tout, pourquoi vous l'avez encore dans la vraie vie? Hein? Ah, ce genre de voix là? Moi j'ai une voix de radio, ouais. Mais ça c'est de famille. Bah regarde, là il y a mon frère Autotune. Eh salut, j'espère que ça va bien. Et là c'est mon autre frère, c'est la voix officielle qu'on entend dans les avions. Écoute. Oh là 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 là, dans quel dessin animé je suis tombé moi? Bon, ce mec avec la voix de radio, c'est Alastor, un démon ultra puissant. Et il aide et protège notre héroïne pour son plaisir perso apparemment. Pour bien vous expliquer, on suit Charlie, fille de Lucifer, et elle est la princesse du royaume des démons, princesse du royaume des enfers. Et avec sa copine Vagi, en gros, elle gère l'hôtel toutes les deux. Et Charlie en a marre que son peuple se fasse tuer tous les ans. Du coup, elle crée un hôtel pour que les gens nettoient leurs péchés, deviennent ou redeviennent des bonnes personnes, et après ça, puissent retourner au paradis. Mais apparemment, c'est pas gagné. Et le seul presque client qu'elle a, il est très particulier. Quoi? Vu que vous voulez tourner une petite pub, je ne saurais que trop vous conseiller de faire appel au talentueux service de la célébrité qui se trouve juste devant vous. Angel, t'es acteur de film de cul. Acteur oui, mais connu. Oulala, moi j'ai dit qu'on peut tourner un truc sympa ici. En plus j'ai 4 bras, on va pouvoir faire plein de trucs. Ah mais non, là je suis choc barre de baiser. Oui bon voilà, le seul résident de l'hôtel c'est Angel, un acteur de film de Huck très connu. Et son idée pour faire venir du monde dans l'hôtel, c'est de faire un film... voilà, et de faire ce genre de film dans l'hôtel, pour faire venir les gens dans l'hôtel. On ne tournera pas de porno pour appâter le client. Je vous assure, filmez-moi en train de me faire enfiler par monsieur Beau Discours et Voix de Merde ici présent, et vous vous retrouverez submergé de clients prêts à débourser pour rester dans cet hôtel craignos. Ouais, allô maman? Ouais, te rappelles quand je t'ai dit de montrer le nouveau dessin animé, la Asbin Hotel à la voisine, là? La petite, là. Ouais, bah elle le fait pas. Ouais, elle le fait pas, elle est un peu jeune, on risque d'avoir des problèmes. Ouais, merci, ouais. Je suis très endurant, j'ai les gambettes, j'ai une grosse capacité pulmonaire, la gorge profonde, les trous ouverts, le torse poilu qu'on confond avec les... Donne-moi une seconde. Je reviens tout de suite. Je peux me faire ramoner H24. Ah ouais, mais moi j'ai trop envie de me faire... D'accord. Putain, Vaggy! Ah! Quoi? Mon père vient de me dire que le chef de l'armée des anges voulait le voir et il m'a demandé expressément d'y aller à sa place. Oh, j'ai un rendez-vous avec le chef du paradis. Regardez-moi, j'ai rendez-vous avec le chef du paradis. Ça se voit que je suis heureuse? Non, ça se voit pas, j'arrive à cacher ma joie, c'est pas vrai.
Et oui, son père est indisponible. Elle va donc le remplacer à un rendez-vous avec le gérant du paradis. C'est donc une opportunité de ouf pour notre héroïne, car à ce rendez-vous, elle pourra parler de son hôtel. Ça va être donc son moment pour négocier tout ça. L'extermination vient juste de se terminer. Je me demande bien ce qu'ils veulent après si peu de temps. Une nouvelle vie est à ma portée. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir. Mais les persos, par moment, ils chantent. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ils chantent. Je crois bien qu'on va passer une super journée en enfer. D'accord, mais leur chante pas de chanson. Elle est déjà au bout de la rue, la conne. Attends, est-ce qu'elle... Eh oui, elle danse. Oh, mais arrête de chanter comme ça dans la rue, là. On va te prendre pour une folle. Reviens. On ressent toute la passion, y a des gens tout nus. Attendez, c'est quoi ça? Elle chante dans la rue comme une psychopathe, et en plus de ça, elle regarde les gens faire des trucs chelous en chantant. Oh ouais. Bonjour à vous, c'était juste pour vous dire elle est très grosse. Bonjour monsieur. Va niquer ta grand-mère. Ça me fait vraiment bizarre par moment, car on a de trop bonnes musiques un peu en mode Disney, mais avec des paroles qui sont pas du tout pour les enfants. Du coup, j'ai vraiment l'impression de voir un truc comme ça. Il est temps de l'avouer, t'es qu'un gros FDP. Et depuis longtemps tout le monde le sait. Mange merde, tocard, branquignol, enfoiré. Sale enfoiré, empaffé, enculé. Mange tes morts empaillés. Ah, trop bien la musique, j'ai envie de la chanter. Sale enculé. Oh, toi, ça va pas te chanter des trucs comme ça? Où est-ce que t'as appris ça? Bon, après avoir bien chanté, Charlie va au rendez-vous et elle rencontre pour la première fois le gérant du paradis. Je suis ravie de vous rencontrer. Mais carrément, tiens, serre-moi la pogne. Putain, je t'ai eu. Vous n'êtes pas ici? Non, t'as cru que j'allais descendre? T'as cru que j'allais descendre vraiment chez vous? Avec vous les ploucs, la plèbe, les grosses merdes. Bon, ça va là, vous abusez un peu quand même, non? Les tocards, les étrons sur pattes. C'est mon plat préféré, tu vas grave kiffer. Merci. Ah, comment je suis encore niqué? Bon lui c'est Adam. Oui c'est bien le mec de Adam et Ève, premier homme sur Terre. C'est un peu devenu le chef du paradis et le chef des armées du paradis. Et on va pas se mentir, c'est un casse-couille. Ah ouais, c'est un casse-couille. Et en plus de ça, il adore parler que de lui et de ses aventures de... Je suis Adam, putain. C'est moi la bite originelle. Tous les chibres descendent de moi. Le roi des hommes, c'est moi, putain. Mais alors au final, je l'ai fourré et on a bien kiffé. Et si elle se prend mon chibre, ça sera légendaire pour elle, t'imagines? Le premier chibre de la planète Terre. Non mais c'est historique. Du coup je lui ai expliqué tout ça, et bim, elle a dit oui cash. D'ailleurs regarde-le. Pas mal hein? Allez, dis-le qu'il est bien mon chibre. Je crois qu'il va me falloir une bonne thérapie pour oublier cette réunion. Bon, après l'avoir longuement écouté, il ne reste plus beaucoup de temps à notre héroïne. Elle décide alors de lui faire un résumé rapide et concis de son plan. Non, bien évidemment que non, elle va lui chanter une chanson. Vraiment super. Mais quelle super journée en enfer. mieux de te taire. Chut, chut, chut. Oh mais ferme-la. T'as assez chanté dans cet épisode, merde. Par contre, moi, pas encore. Ce que tu proposes, c'est la rédemption. Monter au ciel une vie plus belle. Non mais qu'est-ce que tu crois? Allumez le feu. Pardon, je me suis emporté un peu. Oui, bon, vous m'avez démasqué, je suis fan de Johnny, alors on a tous un petit péché mignon, hein? Cassez pas les yoku pour ça, hein. Bon, après deux petites chansons fort sympathiques, Adam va dire à notre héroïne qu'il refuse, et surtout qu'il va revenir plus vite que prévu pour une nouvelle extermination. Super. Et d'ailleurs, on va vite comprendre pourquoi cette hâte d'exterminer encore plus de démons. Nous avons enfin retrouvé le corps, monsieur. Jusqu'ici, il n'avait jamais réussi à tuer l'un d'entre nous. Et oui, un ange a été assassiné par un démon. Et oui, première fois que ça arrive. Et du coup, les anges sont encore plus énervés qu'avant. Et du coup, veulent encore plus se venger. Et oui, du coup, notre héroïne va devoir trouver un nouveau plan. Un nouveau plan pour convaincre les anges de ne pas revenir pour encore massacrer plus de monde. Et tout va se compliquer pour notre héroïne quand on va découvrir que dans le monde des démons, il y a des personnes très influentes et très puissantes qui ne souhaitent pas que du bien à son hôtel. Et surtout, on découvre que Alastor a pas mal d'ennemis puissants. Cet enfoiré est de retour. Ouais, moi non plus, je pensais pas le revoir. Ça fait 7 ans. Tu es toujours contrarié qu'il t'ait quasi battu. Oui, bon, je suis énervé qu'il m'ait battu, ok? Mais même si j'ai une vieille télé sur la tête, je suis un méchant riche, avec plein de super pouvoirs puissants, et je vais tout faire pour me débarrasser de cet Alastor. Attendez, j'ai loupé mon rire de méchant. On peut la refaire? Merci. Oui, et voilà, on découvre l'un des méchants principaux. Un mec avec une télé sur la tête qui veut tuer un mec qui a une voix de radio.
Ce méchant télévisuel va alors envoyer un mec à l'hôtel pour qu'il se fasse passer pour un client, pour un peu espionner tout le monde. Et comment dire, je crois que c'est le plus mauvais espion que j'ai jamais vu. Ah mais il se fait cramer très rapidement. Espèce de reste de diarrhée de la veille. Tu travailles pour les Vises? Ah oui, le mec a essayé de cacher une caméra de surveillance de 1850 gros comme ça. Quoi? Non mais t'es sérieux? Ça, une caméra cachée? Fais un effort, mec. Dis, tu peux nous rendre un service? S'il ne te tue pas, je t'en prie, fais-le toi-même, pauvre misérable raté. Mais dans son incroyable bonté, Charlie décide de lui pardonner. Il faut juste... demander pardon. Et hop, grâce au pouvoir de la musique, cet espion très nul va rejoindre l'équipage de l'hôtel. L'équipage c'est plus en One Piece, mais les membres de l'hôtel. Et d'ailleurs ce mec il a des mini-serviteurs tout mignons là, c'est... des trucs comme ça là, regardez. Dis donc, je veux que tu me vires ces foutues bestioles. Pas mes gentils petits neufs. Ils obéissent à tous mes ordres. Ça me fait penser à quelque chose ça, non? Donne-toi à fond, papa. Vous savez quoi? Avec ce rôle, j'ai reçu le Sex XXL Award. Bah super l'activité en famille. Mais attendez, en plus il y a elle là. Elle regarde le film comme ça, elle est pas un peu jeune là? Ouah, ce que tu prends dans le fiac. Oh, t'encaisses bien, hein. Bah oui, en gros, au fil des épisodes, on va en apprendre plus sur chaque personnage. On va voir son background, son histoire. Et notamment dans l'un des plus gros épisodes, on va découvrir l'histoire de Angel. Tu t'attends vraiment à ce que je mémorise tout ce texte? T'as qu'à improviser. Tu crois que les gens ont quelque chose à foutre des dialogues? Action! Oh non! Tous ces cambrioleurs! Alors... Charlie? Coucou, oui, c'est moi, je suis venu voir comment ça se passait tes tournages. Oula, bah là je suis en train de regretter d'être venu. Oh, je savais pas que c'était possible ça. Bon, en gros, elle débarque sur le tournage parce qu'elle veut demander au patron de Angel de la libérer un peu. Et à ce moment-là, on va découvrir que Angel fait des films de Hulk, pas uniquement par plaisir, mais parce qu'il a pas le choix. Car en gros, il est au service du pote méchant. Vous voyez le méchant là, avec la télévision là? Bah, il a un pote avec lui. Angel, c'est son serviteur. On va découvrir des trucs assez fous. Il y a des retournements de situation, il y a de très bonnes musiques, comme celle-là. Je ne peux pas résister à prendre une autre gorgée. Oula, pardon, je voulais pas mettre pile cet extrait, Pardon, qu'est-ce que je voulais dire pour la fin? Oui, que chaque personnage peut se transformer en démon véritable, donc il y a des trucs badass, il n'y a pas que des trucs bizarres, vous en faites pas, il y a des trucs, voilà. Bon, il est temps d'arrêter cette vidéo. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain animé ou dessin animé que je dois faire, n'hésitez pas à le dire plein de fois pour que je puisse le voir. Oui, je lis presque tous les commentaires. Lâchez le pouce bleu, allez-y, cliquez sur le pouce bleu s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant, allez-y, cliquez, bouton rouge, activez la cloche, suivez-moi sur Instagram, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.